Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En apprendre pour son temps, là où on découvre des choses inédites en quelques minutes. La pollution spatiale est un problème mondial qui apparaît au fur et à mesure de l'expansion de l'industrie spatiale. Les débris spatiaux sont devenus une véritable menace pour l'environnement spatial et pour les missions spatiales. Elles se composent principalement de débris provenant de satellites, de fusées et d'autres objets envoyés dans l'espace. Ces débris sont constitués de matériaux non biodégradables tels que le métal, le plastique et le verre. Leur présence en orbite autour de la Terre pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, la pollution spatiale représente un risque pour les satellites en fonctionnement car les débris peuvent entrer en collision avec eux et les endommager. Ces collisions peuvent perturber les services de communication, de navigation et d'observation de la Terre fournis par les satellites. De plus, la densité croissante de débris dans certaines orbites rend les lancements de nouvelles missions spatiales plus difficiles et plus risqués. Les agences spatiales doivent surveiller en permanence les trajectoires des débris afin d'éviter des collisions potentielles. En outre, les débris spatiaux perdent continuellement de l'altitude à cause des forces de frottement avec l'atmosphère terrestre. Cependant, certains débris plus massifs ne se désintègrent pas complètement lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère et peuvent atteindre la surface terrestre, représentant un danger pour les populations et les infrastructures. Face à cette menace, des mesures sont prises pour réduire et prévenir la pollution spatiale. Des agences spatiales et des entreprises privées développent des technologies pour capturer les débris spatiaux et les retirer de l'orbite terrestre. Des projets de désorbitrage contrôlés sont également mis en place pour assurer que les futurs satellites retournent à la Terre de manière contrôlée à la fin de leur vie. Jusqu'à aujourd'hui, les estimations du nombre de débris spatiaux en orbite autour de la planète sont de plus de 27 000 débris d'une taille supérieure à 10 cm qui sont répertoriés et suivis par les agences spatiales et les institutions spécialisées. Cependant, il convient de noter qu'il existe également des millions de débris plus petits à 10 cm qui ne peuvent pas être suivis aussi précisément. Ces débris plus petits représentent également une menace pour les satellites et les missions spatiales. Il est donc essentiel que les pays coopèrent et établissent des normes pour garantir un environnement spatial propre et sûr. L'un des spectacles animaux les plus beaux de la Terre se passe à la nuit tombée. Émerveillez-vous devant toute cette lumière. N'est-ce pas magnifique? Ce phénomène se nomme la bioluminescence. C'est un phénomène naturel fascinant qui se produit lorsque certains organismes vivants émettent de la lumière. Ce processus est généralement le résultat de réactions chimiques au sein des cellules de ces organismes, impliquant la production d'une protéine appelée luciférine et d'un enzyme appelé luciférase. La bioluminescence peut être observée dans divers organismes, tels que les bactéries, les champignons, les algues, les vers luisants, les méduses et certains poissons. Chaque espèce a sa propre couleur et son intensité de lumière émise. La raison pour laquelle ces organismes produisent de la lumière bioluminescence varie selon les espèces. Dans certains cas, cela peut servir à se défendre, en attirant l'attention des prédateurs et en les effrayant. Certains organismes émettent également de la lumière pour attirer des proies ou pour communiquer avec d'autres membres de leur espèce. Les environnements marins, en particulier, abritent de nombreuses espèces bioluminescentes. Dernièrement, les scientifiques ont découvert aussi que certaines espèces animales ont des couleurs cachées qui peuvent être observées à la nuit tombée avec une lampe UV. Cette science s'appelle la biofluorescence. C'est une science toute nouvelle et en ce moment même, des chercheurs parcourent la Terre avec leur lampe UV pour révéler les mystères cachés de la nuit. Après les pyramides des Babylone, voici maintenant la troisième merveille du monde, la statue de Zeus. Située dans un temple de l'ancienne cité grecque à Olympie, cette statue était une grande sculpture en ivoire et en or qui représentait Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque. La statue mesurait environ 12 mètres de haut et représentait Zeus assis sur un trône orné de sculptures et de reliefs complexes. La construction de la statue aurait commencé au 5e siècle avant notre ère,
sous la supervision de l'artiste grec Phidias et elle aurait été achevée environ 8 ans plus tard. Malheureusement, cette magnifique création de l'Antiquité a été détruite lors d'un incendie et il ne reste aujourd'hui que des fragments de la statue. Néanmoins, elle continue d'être considérée comme l'une des plus grandes œuvres d'art de l'Antiquité et elle a inspiré Daniel Chester French pour sa représentation d'Abraham Lincoln au Lincoln Memorial. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous en aurez appris pour votre temps. En attendant, likez et abonnez-vous à ma chaîne et faites-moi part de vos idées dans les commentaires. Ciao!